Le groupe de héros vient de réussir à sceller le Seigneur Démon, mais même s'il s'agit d'une victoire monumentale, à moins qu'ils ne parviennent à le vaincre une fois pour toutes, le monde sera toujours en danger d'être détruit. Ils se sentent tous coupables de ne pas avoir pu mener à bien leur mission, mais leur chef leur dit qu'il y a encore de l'espoir car il est certain qu'un jour, dans le futur, un nouveau héros apparaîtra pour perpétuer leur héritage et achever définitivement le Seigneur Démon. Plusieurs années plus tard, le groupe de rang à Thunder Pike est au milieu d'un raid dans un donjon public. Pendant que les deux combattants attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts, et grâce au buff de Yuka, la supportrice du groupe, ils parviennent à abattre une hydre en un temps record. Individuellement, les membres de Thunder Pike sont déjà très forts, mais lorsqu'ils travaillent ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui explique en partie pourquoi ils ont tant de fans. Cependant, bien qu'ils aient l'air d'une équipe parfaite à première vue, il s'avère qu'ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. En fait, après la fin du stream, le mage rouge, Yuka, annonce à tous les membres de l'équipe qu'il quitte Thunder Pike avec effet immédiat. Le chef du groupe, Simon, lui demande pourquoi il veut partir, et Yuka lui explique qu'il ne reçoit pas une part équitable de l'argent de la récompense. L'argent qu'il a reçu aujourd'hui est si peu élevé qu'il devra peut-être commencer à contracter des prêts sur salaire, et c'est une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver. Simon tente de justifier la faible rémunération de Yuka en affirmant que cette dernière ne contribue pas suffisamment au groupe, et Barry intervient pour souligner que Yuka ne participe jamais au combat. Tout ce qu'il fait, c'est brûler la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Yuka n'arrive pas à croire que Barry puisse qualifier ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à penser ainsi. Jamie est le seul à penser que Yuka est utile, mais c'est parce qu'il est doué pour organiser leur flux. Camilla lui dit que s'il veut être mieux payé, il doit être plus actif au sein de l'équipe. Cependant, Yuka pense qu'elle n'a pas le droit de dire cela puisqu'elle est essentiellement une guérisseuse et que Yuka la protège toujours au combat. Le fait qu'il n'apprécie pas le travail qu'il fait est exactement la raison pour laquelle il veut quitter le groupe, mais Simon lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul s'il part. Il dit que la seule raison pour laquelle Yuka est même de rang B est qu'ils sont des amis d'enfance, et que Simon lui a fait une faveur en le laissant rejoindre Thunder Pike, et que même s'il part, ils se débrouilleront très bien sans lui. Puisqu'il pense clairement que Yuka ne mérite pas d'être bien payé, Yuka ne va certainement pas rester dans les parages. Yuka a perdu les 5 dernières années de sa vie à soutenir ce groupe, et il ne serait jamais allé aussi loin sans son aide, mais les autres pensent toujours qu'il est inutile, et il ne leur manquera donc pas du tout. Maintenant que Yuka a officiellement quitté Thunder Pike, il se rend chez la réceptionniste de la guilde pour lui demander s'il y a du travail disponible. Elle est surprise qu'un aventurier aussi célèbre que lui soit à la recherche d'un emploi, alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunder Pike, et Yuka explique qu'il a démissionné. La réceptionniste n'a pas l'air surprise, car ce genre de choses arrive souvent, et elle tend à Yuka un formulaire à remplir pour qu'elle puisse lui donner un nouveau groupe. Une fois le formulaire rempli, il le remet à la réceptionniste, mais à ce moment-là, une fille se précipite vers lui pour le serrer dans ses bras. La jeune fille s'appelle Marina, et elle était l'une des élèves de Yuka lorsqu'il donnait les cours préliminaires d'aventurier il y a 6 mois, et Yuka est heureux qu'elle s'en sorte. Elle est curieuse de savoir pourquoi Yuka est ici, alors elle lui demande, et il lui dit qu'il est actuellement à la recherche d'un nouveau groupe depuis qu'il a récemment quitté Thunder Pike. Marina ne le laisse même pas finir sa phrase, car s'il cherche un nouveau groupe, elle aimerait bien avoir son professeur bien-aimé dans le sien. Yuka accepte sa proposition et, quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste des membres de son groupe pour discuter de son adhésion. Silk est ravie que Yuka rejoigne leur groupe, mais elle est surprise qu'un aventurier expérimenté comme lui veuille rejoindre leur groupe de rang D. Yuka est actuellement de rang B, il pourrait donc probablement intégrer un bien meilleur groupe, mais cela ne le dérange pas d'être dans un groupe de rang D, et pour être honnête, il préfère même cela. Lorsqu'il était dans le Thunder Pike, il participait toujours à des missions de haut niveau, ce qui obligeait Yuka à acheter une tonne d'objets magiques pour se préparer, ce qui l'endettait constamment. C'est pourquoi il veut se calmer un peu et se contenter de quelques quêtes de bas niveau. Marina, Silk et Rin étant tous d'accord avec cette idée, Yuka rejoint officiellement leur groupe et leur première mission consiste à collecter du minerai de fer magique dans le donjon de la mine Pinto. Cela fait longtemps que Yuka ne s'est pas senti excité à l'idée de participer à une telle mission, et cela lui rappelle de vieux souvenirs de ses débuts en tant qu'aventurier. Yuka se souvient que ce donjon contient beaucoup de veines de minerai magique au 6e étage, et Silk lui dit qu'il a raison, mais ils espéraient éviter de combattre le boss du 5e étage, alors Yuka suggère qu'il commence plutôt au 4e étage. Alors qu'il pénètre dans le donjon, Marina prend les devants et utilise un bâton pour repérer les pièges éventuels. Yuka est très fier qu'elle fasse exactement ce qu'il lui a appris, mais pour l'instant, il lui demande de le laisser prendre les devants car il a une méthode plus efficace. Marina ne comprend pas ce qu'il veut dire, car leur groupe n'a pas d'éclaireur ou de voleur pour détecter les pièges. C'est vrai, mais Yuka possède un objet magique qui devrait être utile dans cette situation. Il s'agit d'une lampe de détection qui,
grâce à un type d'huile spéciale, éclaire les pièges pour qu'ils puissent les repérer comme le ferait un éclaireur. La lampe est vraiment utile, mais Silk demande si Yuka peut l'utiliser, car l'huile spéciale semble très chère. Et oui, c'est normalement le cas, mais Yuka a fabriqué cette huile grâce à son alchimie, elle ne lui a donc pas coûté grand-chose. Le groupe continue à marcher dans le couloir en évitant soigneusement tous les pièges, jusqu'à ce que Yuka arrête tout le monde parce qu'il sent quelque chose devant lui. Il prévient les autres et leur dit qu'ils doivent se préparer à se battre. Ils se précipitent donc tous ensemble et sont confrontés à un groupe de bogles. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup pour abattre l'un des bogles. Marina se précipite pour frapper les autres, tandis que Yuka lance des enchantements physiques qui se chevauchent sur elle pour qu'elle puisse mieux se battre, et en même temps, il lance un affaiblissement sur les bogles pour les désorienter. Pendant que les bogles sont désorientés, Marina passe à l'attaque, et d'un seul mouvement fluide, elle parvient à les couper tous les deux en deux, ce qui la surprend elle-même. Elle se retourne pour demander à Yuka si la sensation qu'elle vient de ressentir est due à sa magie, et Yuka confirme qu'il a lancé 3 types d'enchantements sur Marina pour l'aider dans son combat. Rin n'arrive pas à croire que Yuka ait pu lancer 3 enchantements en même temps, et qu'il l'ait fait sans incantation, mais Yuka ne trouve pas cela très impressionnant, alors il dit qu'ils devraient continuer à avancer. Alors qu'ils poursuivent leur chemin dans la mine, il demande aux filles quelle est leur routine habituelle pour l'exploration des donjons. Marina explique fièrement qu'elles font toujours une pause après chaque étage et vérifient leur équipement, comme il leur a appris à le faire. Yuka suggère alors qu'elles se reposent un peu avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient que leur équipement n'est pas endommagé, et tout semble en état de marche, ils sont donc prêts à continuer leur mission et à se rendre à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe tombe soudain dans une embuscade tendue par un groupe de mineurs morts-vivants, et le seul moyen de s'en débarrasser est que Rin utilise la magie sacrée, donc tout le monde doit la protéger pendant qu'elle utilise son chant. Marina et Silk prévoient de s'occuper de la défense, mais Yuka leur dit qu'il s'en occupe. Il lance donc une bénédiction de lumière sur eux tous, et même si elle ne tue pas les mineurs morts-vivants, elle les empêche de s'approcher, c'est donc une bonne mesure défensive. Finalement, Rin termine le sort de lumière sacrée et l'utilise pour éradiquer les morts-vivants, et une fois qu'ils sont en sécurité, Marina commence à féliciter Rin pour son bon travail. Yuka la félicite également, car il n'y a pas beaucoup de gens capables d'utiliser la magie de la lumière à l'échelle de ce que Rin vient de faire, mais cela a probablement drainé une tonne de mana, alors il lance rafraîchir le mana pour l'aider à se rétablir. Rin n'arrive pas à croire que Yuka puisse utiliser Refresh Mana, car c'est une compétence très rare. Elle restaure complètement le mana de la personne sur laquelle elle est lancée, et cette seule compétence rendrait Yuka extrêmement précieuse pour tout groupe travaillant avec lui. Mais Yuka pense qu'elle exagère un peu, car il n'a appris à rafraîchir le mana que pour compenser le fait d'avoir un métier obscur comme celui de mage rouge, même s'il a eu beaucoup de mal à l'apprendre. Le groupe continue ensuite à marcher sur le sentier, et Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk lui demande ce qu'il fait et Yuka lui explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs traces de pas afin d'empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Silk s'inquiète et demande si c'est vraiment normal qu'il gaspille son eau bénite comme ça puisqu'elle est très chère, mais Yuka lui répond que ce n'est pas grave puisque, une fois de plus, il l'a fabriquée lui-même. Le groupe est choqué que Yuka soit capable de fabriquer de l'eau bénite alors qu'il n'est pas prêtre. Mais il a une méthode spéciale. En purifiant les cendres laissées par les morts-vivants lorsqu'ils sont vaincus, Yuka est capable de les transformer en eau bénite, et les cendres qu'il a obtenues des mineurs morts-vivants seront plus que suffisantes pour compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise. Lorsqu'ils atteignent enfin le 3e étage, Yuka suggère de faire une autre pause, car ils vont commencer à miner à partir de maintenant. Et comme ils n'ont pas mangé depuis un moment, il sort quelques ustensiles de cuisine de son sac magique et leur dit qu'il va leur préparer un repas. Les sacs magiques ne sont pas si rares, mais c'est la première fois que Rin en voit un en personne, alors elle est très excitée. Yuka met des saucisses et des œufs dans une casserole, et pendant que cela cuit, il sort une marmite spéciale. Les filles le regardent taper sur le côté de la marmite, qui se remplit instantanément. Yuka explique que la marmite est un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Elle se remplit d'une soupe aléatoire à chaque fois qu'on l'utilise, ce qui est très pratique. Les filles sont très reconnaissantes à Yuka, car c'est la première fois qu'elles ont l'occasion de manger un si bon repas en plein milieu d'une mission dans un donjon. Mais lorsque Silk examine la nourriture de plus près, elle se rend compte que du mana en émane. Elle interroge Yuka à ce sujet, mais il lui répond qu'il n'y a rien de spécial dans cette nourriture puisqu'il l'a simplement préparée avec beaucoup d'amour. Ses talents d'alchimiste ont peut-être accidentellement enchanté la nourriture, mais cela ne devrait pas poser de problème. Le groupe arrive finalement au 4e étage du donjon et se retrouve face à un lézard des roches. Alors que le monstre fonce sur eux, Yuka lui lance un sort de lenteur qui le fige sur place. Marina se précipite alors pour attaquer. Normalement, elle ne s'y risquerait pas, mais comme les enchantements de Yuka ont augmenté sa force et son endurance, elle décide d'essayer d'utiliser sa capacité lame magique. Grâce à elle,
elle peut trancher la tête du lézard des rochers d'un seul coup. Une fois le combat terminé, Marina est totalement épuisée car la lame magique utilise une grande partie de son mana, mais Yuka l'encourage à continuer à l'utiliser autant que possible car son corps finira par s'y habituer. Pour l'instant, il lance Refresh Mana pour l'aider à récupérer. Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de minerais magiques ici, alors Yuka commence à miner avec les filles, et après un petit moment, elles réussissent à rassembler une tonne de minerais magiques. Yuka demande si c'est suffisant pour remplir les conditions de leur quête, mais Silk répond qu'il en faut un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, donc leur seule option est de vaincre le boss du 5e étage et de descendre au 6e étage pour récupérer les minerais restants. Les filles n'aiment pas cette idée, car le boss du 5e étage s'appelle le crabe d'acier broyeur novice, et elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre face à quelque chose comme ça, mais Yuka leur dit qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, car il fera de son mieux pour s'occuper du boss tout seul. Un peu plus tard, ils arrivent dans la chambre du chef, mais avant d'y entrer, Yuka sort un artefact de caméra. Rin reconnaît l'artefact et demande si Yuka a l'intention de retransmettre son combat en direct, mais en fait, il comptait juste l'enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard. Puisqu'il va enregistrer de toute façon, Marina lui demande de le faire en direct, car elle pense que ce sera très amusant. Yuka est d'accord pour retransmettre son combat en direct, mais pendant qu'il installe, il se rend compte qu'il ne connaît pas le nom de ce groupe. Il leur demande, mais Silk lui répond qu'ils n'ont pas encore réfléchi à un nom de groupe, et qu'en fait, ils ne sont même pas encore officiellement enregistrés. Puisque c'est le cas, il leur demande s'ils ont de bonnes idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant et propose le nom Clové, un trèfle à 4 feuilles pour représenter les 4 membres, et tout le monde aime ce nom. À ce moment-là, Yuka se rend compte qu'il s'agit de la première diffusion en direct du groupe, et qu'il se sentirait mal s'il était le seul à être sous les feux de la rampe. Il demande donc aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui répondent tous qu'il peut très bien le faire seul. Dans ce cas, Yuka n'a pas l'intention de se priver, il lance les Buff Grade Blink, Shadow et Protector Shield sur lui-même, puis entre dans la salle du boss. Le crabe d'acier se réveille et tente immédiatement de frapper Yuka, mais ce dernier utilise ses buffs de vitesse pour esquiver, et une fois hors de portée du crabe, il commence à lui lancer des tonnes de sorts d'affaiblissement. Une fois le crabe suffisamment affaibli, il lance un sort de gravité pour l'écraser contre le sol. Le boss du crabe d'acier a été vaincu, et il ne lui a même pas fallu une minute pour le faire. Yuka est donc satisfait de sa performance. Il met fin au stream et Marina se précipite pour le serrer dans ses bras. Mais elle le serre un peu trop fort, et les autres lui demandent de lâcher prise avant que Yuka ne se retrouve en chaise roulante. Après s'être assuré que son dos va bien, Yuka dit à tout le monde qu'ils doivent ramener le corps du crabe d'acier à la guilde pour qu'ils puissent en vendre les morceaux. Ils rangent le tout dans son sac magique, ce qui est très utile puisqu'ils n'auraient jamais pu le transporter eux-mêmes. Jusqu'à présent, Yuka a été indispensable à leur groupe, mais Silk pense qu'il n'est pas juste qu'ils dépendent constamment de Yuka. Yuka suggère que la prochaine fois qu'il y aura un combat contre un boss, tout le monde puisse y participer afin d'acquérir de l'expérience. Les filles apprécient cette idée, mais pour l'instant, elles doivent encore ouvrir le coffre au trésor qu'elles ont gagné en tuant le boss de l'étage. Elles y trouvent une tonne de minerais magiques, ce qui leur évite d'avoir à miner à nouveau. C'est la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.